Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une émission pour vous présenter les projets culturels de l'été dans les Yvelines, au programme aujourd'hui. Un ciné plein air revient à Elancourt pour une 3e édition. Film d'animation, classique, comédie, La Commanderie vous propose de venir redécouvrir le 7e art. La 2e édition de Vive l'été à Guyancourt est lancée. Les acteurs culturels de la ville se sont mobilisés pour une programmation estivale à l'affiche loisirs et spectacles. Et puis la société Trippin Trot vous permet de parcourir le patrimoine culturel de Versailles. Le concept, découvrir les monuments et les œuvres de street art aux commandes d'une trottinette électrique. Et je vous le disais en titre, le cinéma de plein air à Elancourt revient pour une 3e édition. Des films d'animation, des classiques, des comédies, il y en aura pour tous les goûts. C'est organisé par la Commanderie et ça se passera tous les jeudis soirs jusqu'au 26 août au Grand Parc de la Coulée Verte. Le reportage de Nicolas Dandry et Juliette Prigent. C'est un des rendez-vous de l'été. Tous les jeudis soirs jusqu'au 26 août, un film est projeté au Grand Parc de la Coulée Verte à Elancourt. Un cinéma en plein air organisé par la Commanderie, gratuit, accessible à tous dans la limite des 1000 places disponibles. Une manière de partager un moment convivial en famille ou entre amis. C'est effectivement l'occasion de redécouvrir ou de découvrir des films qu'on n'aurait peut-être vus que sur petit écran. Et là, on a quand même la possibilité de les voir sur un écran de 16 mètres de large. Et aussi des films qu'on a peut-être vus, nous, plus jeunes, et qu'on a envie de faire découvrir aux enfants, par exemple. Cette année encore, la programmation est variée, de quoi plaire à petits et grands. Vous pourrez par exemple rire devant la comédie de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel, le 15 juillet prochain à 22h. Vous êtes superbe, darling, je vous assure. Je ne sais pas quelle crème ils vous ont appliquée à la morgue, mais je veux la même. C'est la bonne nouvelle de cette 3e édition. Un film d'animation du réalisateur japonais Miyazaki est projeté le 5 août à 21h. Il s'agit du Château ambulant. Jusque-là, cet animé était interdit de diffusion en cinéma de plein air. C'est donc une joie de pouvoir le diffuser pour l'organisatrice. Là, c'est vraiment se laisser porter au rêve. Après, chacun y verra ce qu'il a envie à la fin de cette histoire. Et surtout aussi, dans ce film, c'est qu'on y revient. On y revient dans sa tête après et on retrouve des clés. Et surtout, c'est se laisser porter dans ce magnifique univers onirique de Miyazaki. Fuyons ensemble, je ne veux plus que tu te battes. Non, ma Sophie, je ne veux plus fuir, j'en ai plus qu'assez de fuir. J'ai enfin trouvé quelqu'un à protéger. Toi. Pour terminer l'été, un grand classique du cinéma vous est proposé. Il s'agit des Goonies de Steven Spielberg et Chris Columbus, un film de 1985 à voir ou revoir. Allô, chérie, je suis dans la salle de l'ancien phare. Je veux vous signaler un meurtre. Comme votre dernière blague avec toutes ces petites créatures qui se multipliaient quand on leur jetait de l'eau dessus, c'est ça ? Le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines baisse le rideau vendredi 23 juillet. La saison 2021-2022 restera particulière avec la crise sanitaire 2020-2021. Bilan de la saison et programmation à venir avec Célia Gatsongo. Elle a rencontré Lionel Massetta, directeur de la scène nationale. Regardez. Nous sommes sur la scène du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines en compagnie de Lionel Massetta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre. Alors avant de parler de la programmation, la saison à venir 2021-2022, est-ce que vous pouvez nous dresser le bilan de cette saison ? En quelques mots, ça a été une saison, comme vous l'imaginez, un peu étrange, où beaucoup de choses se sont déroulées en dehors du théâtre, puisqu'on a continué à intervenir en tournée itinérante dans les établissements scolaires des Yvelines. On a continué toutes les actions que l'on mène avec les artistes en dehors du théâtre. Et puis le théâtre a lui-même été assez actif, puisqu'on a eu à peu près 4 mois de répétition. Alors le théâtre ferme ses portes le 23 juillet. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation de cet été ? Est-ce qu'il y a différents peut-être spectacles qui sont joués ? Alors un des avantages de cette fermeture au public, c'est que ça nous a laissé un tout petit peu de temps pour mettre en place certains chantiers, dont le chantier des escapades. L'année dernière, on avait appelé ça l'été culturel. Il y a eu 3 concerts à Port-Royal. Là, on a essayé d'être plus ambitieux artistiquement et géographiquement, puisqu'il va y avoir 10 ou 11 spectacles qui ont commencé d'ailleurs le 26-27 juin à Port-Royal avec une adaptation de 3 mousquetaires et qui vont se poursuivre jusqu'au 17 ou 18 septembre prochain, avec quand même une petite interruption pendant cet été. Mais on va jouer à l'extérieur, 10, 11, 12 spectacles.
Alors vendredi 10 septembre, c'est du coup l'inauguration en tout cas de la nouvelle saison 2021-2022. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le programme ? Oui, ce qu'on rêvait de faire depuis un petit moment et qu'on n'avait pas pu mettre en place, c'est faire une grande soirée d'ouverture de la saison avec un vernissage. Donc vendredi 10 septembre à partir de 18h, il y aura le vernissage d'une exposition qui s'appelle Anima Ex Musica, qui est une exposition qu'on va conserver pendant à peu près un mois, qui est assez exceptionnelle puisque ce sont des artistes, des plasticiens qui recréent des animaux en taille géante, pas des animaux, des insectes, des araignées, des arachnéides, à partir d'instruments de musique qui ne sont plus utilisés. Voilà, donc il y aura cette exposition qui sera dans tout le théâtre pendant un mois à partir du 10 septembre. Ensuite, il y aura une brève présentation de saison d'à peu près 1 heure. Et ensuite, les publics pourront aller sur le quai François Truffaut pour voir encore un spectacle de funambule qui s'appelle Résiste, qui a été répété, d'ailleurs, qui devait être joué sur cette scène dans le courant de l'année. On a conservé le temps de répétition et ça sera joué le 10 et 11 septembre, vendredi 10 et samedi 11 septembre à 20h30, quai François Truffaut. Donc voilà, ça permet d'avoir une soirée assez complète. Eh bien, c'est noté, on sera là. Merci beaucoup Lionel Massetta pour toutes ces informations. La 2e édition de Vive l'été à Guyancourt est lancée. La ferme de Bel-et-Bas, la batterie, les maisons de quartier ou encore les centres sociaux, tous se sont mobilisés pour célébrer l'été à Guyancourt. Au programme loisirs et spectacles, le reportage de Bichente Mérien Santisteban avec Lucas Houdard. Vive l'été à Guyancourt, la ville organise l'événement pour la 2e année consécutive. Une manifestation estivale proposant du sport, du cinéma en plein air, des spectacles et des animations dans les quartiers. Objectif, offrir un bol d'air frais aux habitants en cette période compliquée. Le maire de Guyancourt a souhaité, à l'issue du premier confinement, voilà, qu'on offre un bol d'air, un peu de joie aux habitantes et aux habitants, voilà, au sortir d'une période qui a été difficile pour tout le monde, et puis aussi où beaucoup de personnes n'ont pas pu partir en vacances. Une programmation co-construite avec les différents équipements de la ville, à l'affiche des spectacles gratuits en plein air et au style varié. On présentera par exemple de 20, 21, 22, 23 juillet Monsieur Blanchette et le Loup, qui est une adaptation de La Chèvre de Monsieur Seguin en théâtre, qui se jouera donc 4 soirs différents dans 4 quartiers différents de la ville. Et puis on peut aussi citer le 24 juillet au jardin Paul et Virginie, un concert de Jazzia Satour, voilà, qui sera sans doute un très très beau moment musical. Vous devez être sacrément belle. Le temps fort de cette 2e édition aura lieu les 17 et 18 juillet. Pour l'occasion, le jardin de l'Ermitage ouvrira exceptionnellement ses portes au public. Il accueillera 5 à 6 spectacles par jour. On aura un carrousel forain, on aura du cirque, on aura des musiques actuelles, on aura du conte, de la musique classique, énormément de choses et également des stands tenus par les associations dans une logique de développement durable. Le dernier concert aura lieu le 28 août. L'ensemble national de reggae déambulera dans le jardin Paul et Virginie, au quartier du Pont du Routoir. Informations et programmation sur le site internet de la ville. Découvrir le patrimoine historique et contemporain de Versailles en trottinette électrique, c'est le concept proposé par la société Trip in Trot. Elle propose un parcours culturel autour des monuments de la ville et du street art. L'interview des fondateurs recueillie par Nicolas Dandry. Il y a 5 ou 6 fresques sur des immeubles, certaines très lumineuses de par leur couleur, d'autres un peu moins, où les artistes ont voulu représenter la nature et je pense aussi notre relation avec la nature. Et nous, ça s'associe avec Tripping Forest, où on veut aussi mettre une relation avec la nature. On connaît Versailles comme une ville plutôt ancienne de par ses monuments, mais on a eu beaucoup d'artistes comme une Wender ou comme le Cyclope qui sont venus à Versailles faire de l'art de rue. Et nous, ce qu'on veut avec Gilles, c'est de pouvoir faire découvrir autrement la ville de Versailles. À chaque fois qu'on a
contrat de commercialisation ou un accord avec un site, on a à cœur de se renseigner historiquement sur ce qui est présent et de mettre en avant effectivement tous les centres d'intérêt qu'on peut y trouver. Et pour clore ce dernier 7-8 culture de la saison, je vous propose de découvrir nos coups de cœur des événements culturels à venir, expositions, spectacles ou encore déambulations. Il y en a pour tous les goûts. Le top 5 des rendez-vous culturels de l'été et de la rentrée, c'est maintenant. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Le mentalisme, c'est se connecter à l'autre, c'est écouter ce que l'autre dit, même lorsqu'il ne parle pas. Non, papa, pas maintenant. Tu sais, moi, quand j'ai une contrariété ou que j'ai pas la réponse à mes questions, je me fais un petit carré de choc. Non mais papa, là, c'est important. Attends-moi là, je vais chercher un petit carré de choc. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à la rentrée pour des émissions inédites. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes vacances. Bel été sur TV78.